Notre-Dame-des-Landes, première régularisation pour 4 agriculteurs. Les agriculteurs se sont également réjouis de cette régularisation. On a enfin un statut légal, a déclaré Sylvain Fresneau, éleveur laitier, qui s'était opposé à son expropriation. On était squatteur chez nous, dans notre maison qu'on a achetée, qu'on a payée, on payait les ramassages d'ordures, l'eau, et on était quand même squatteur, a-t-il déploré devant la presse. Lire aussi. Notre-Dame-des-Landes, pas d'expulsion avant l'examen des dossiers déposés par les zadistes. Sur zone, on espère un retour à une certaine sérénité, avec petit à petit le départ des forces de l'ordre dès qu'elles pourront le faire, et j'espère que ce sera le plus rapidement possible, a ajouté Sylvie Thébault, autre agricultrice historique installée avec sa famille à l'ouest de la ZAD depuis 1999. Ces 4 conventions d'occupation précaire, COP, courent jusqu'à fin 2018 et portent sur une surface d'environ 300 hectares. Avec leur signature, plus de 900 hectares de terre font désormais l'objet d'une exploitation dans un cadre légal, 600 autres faisant déjà l'objet d'une coop avec des paysans n'habitant pas la ZAD. 270 hectares constitués de parcelles doivent encore être attribués. C'est dans ce périmètre que les zadistes ont déposé des projets. Le reste de la ZAD est composé d'hectares de bois, routes, et se taira. La préfecture des Pays de la Loire avait donné jusqu'à lundi minuit aux occupants de la ZAD pour remplir des formulaires individuels devant comporter leur nom et les grandes lignes de leur projet, un préalable à l'éventuelle signature par l'état de baux précaire pour les personnes résidant sur le site de 650 hectares. Le Premier ministre, Édouard Philippe, doit présider, mercredi après-midi à Matignon, une réunion avec les ministres concernés sur ce dossier est la suite à donner aux opérations d'expulsion des zadistes ne souhaitant pas se régulariser, a annoncé la préfète Nicole Klein. On me demandera comment je vois les choses, mais c'est le gouvernement qui tranchera, a affirmé la représentante de l'État, rappelant l'engagement pris de mettre fin aux occupations illégales sur la ZAD. La ligne, elle est constante, ceux qui ont un projet agricole, qui ont respecté l'État républicain, qui se sont intégrés dans le cadre que l'État a proposé. Ceux-là ont leur place, les autres n'ont pas leur place et ils seront évacués, a encore rappelé mardi matin le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Pour la préfète, le dépôt vendredi de 40 dossiers nominatifs par les zadistes, dont 28 purement agricoles, constitue un grand pas vers l'apaisement. Lire aussi. À Notre-Dame-des-Landes, les zadistes font un grand pas vers une possible régularisation. Aucun des 28 projets agricoles déposés n'a été rejeté et une quinzaine d'entre eux sont relativement aboutis, a-t-elle affirmé. Ils seront expertisés et consolidés avec l'aide de la Direction départementale des territoires et de la mer, chargée par l'État d'une mission sur la répartition du foncier de l'ex-emprise aéroportuaire. Cependant, les déclarations de projet ne créent pas de droit, a rappelé la préfète. Précise toutefois qu'il y avait de la place pour à peu près tout le monde qui souhaite faire de l'agriculture dans la zone. Malgré un retour au calme, les forces de l'ordre resteront sur place le temps nécessaire, a dit la préfète de région, pour empêcher toute reconstruction d'habitats détruits et assurer la circulation sur les routes traversant la zone, toujours pas ouverte. Je reste optimiste, je pense qu'on va pouvoir un jour circuler sur ces routes, a déclaré le maire de Notre-Dame-des-Landes, Jean-Paul Nou.